Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Béchalach. Je lis avec vous le dernier passage de la paracha. Perek Tetzain, Pasuk Het. Va y avoir Amalek. Perek Yuzain, Pasuk Het. Va y avoir Amalek. Am Israël est sorti d'Égypte. Il se trouve dans le désert. Et voici que vient Amalek. Vaïlachem in Israël Refidim, et il attaque Israël alors que le peuple juif se trouve à Refidim. Vayomer Moshe Yoshua, Bechar lanu anashim. Donc Moshe Rabbeinu parle à son serviteur Yoshua et lui dit: choisis des hommes vaillants parmi le peuple. Vetse hilachem ba'amalek, et sort des nuées protectrices pour aller combattre Amalek. Machar, demain, Anochi nitzav al rosh hagiv'a u'matei Elohim biyadi, je me trouverai au sommet de la colline qui est à côté ici, et je serai avec le bâton de l'Éternel. Vayas Yoshua kasher amar lo Moshe leilachem ba'amalek. Alors Yoshua fait comme ce que lui a dit Moshe. Ou Moshe, Aaron et Hur allo rosh hagiv'a. Moshe, Aaron et Hur sont montés sur la colline qui était à côté du champ de bataille. Ve'aya, kasher yarim Moshe yado ve'gavar Israël. Et kasher yaniach yado ve'gavar Amalek. Alors Moshe levait ses mains, Am Israël gagnait la guerre. Il baissait les mains, Amalek gagnait. Vidé Moshe Kvodim, les mains de Moshe sont devenues lourdes, et donc ils ont pris une pierre pour le supporter. Il s'est assis sur cette pierre. Aaron tenait une main, Hur tenait une main pour que le main reste en l'air. Et donc les mains de Moshe sont restées vaillantes jusqu'au coucher du soleil. Vayachalosh Yoshua et Amalek et Amo leficha. Conclusion de la bataille. Qu'est-ce qui s'est passé? Yoshua a affaibli Amalek et son peuple par le fil de l'épée. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, écris cette histoire il faut l'écrire en témoignage. Et tu vas la mettre et tu vas le transmettre à Yoshua. Je vais effacer le souvenir de Amalek, mitachat hashamayim, de par-dessous les cieux, etc. Bon, il y a beaucoup de questions à poser sur ce passage, le fameux passage de la rencontre avec Amalek, mais il y a une question, moi, qui me préoccupe particulièrement. Et elle me préoccupe particulièrement parce qu'elle est d'une grande actualité. À savoir, le passage nous dit Vayachalosh Yoshua et Amalek et Amo leficharem. Yoshua a affaibli Amalek et son peuple par le fil de l'épée. Si vous écoutez la musique du passage, on voit là qu'il y a quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que ça veut dire par le fil de l'épée? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu dis qu'on l'a affaibli, alors on l'a affaibli. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on l'a affaibli par le fil de l'épée? A priori, le fil de l'épée, ça veut dire quoi? Tuer. Ça veut dire aussi quoi en gros? Ça veut dire que par la force. C'est-à-dire qu'on l'a affaibli par la force. Ça vous a l'air... Non, c'est pas seulement que c'est une redondance. C'est que c'est Dieu qui... A priori, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Si tu as la force, alors tu l'affaiblis pas, tu le vains. D'accord? Si tu n'as pas la force, alors tu perds. Qu'est-ce que ça veut dire que tu l'as affaibli? La guerre n'est pas finie. C'est-à-dire que la guerre n'est pas finie. Alors, je vais vous dire ce que nos sages nous disent. Et en fait, ils témoignent exactement de cette ambiguïté qu'il y a dans le passage. Ils nous disent comme ça. Quand ils se sont battus avec Amalek,
ils ont tué tous les meilleurs soldats, et les mauvais soldats, ils les ont laissés en vie. C'est ça ce que ça veut dire, qu'ils ont affaibli l'armée d'Amalek. C'est-à-dire qu'il y a eu la guerre, on a fait la guerre, on avait la force de gagner. Qui c'est qu'on a tué? On a tué toutes les unités d'élite. Et qui c'est qu'on a laissé en vie? Les faibles. Les faibles. C'est ça ce que ça veut dire, on a affaibli. Alors, quelle question qui se pose quand on lit ce passouk? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas terminé la guerre jusqu'au bout? Pourquoi, si on était fort, on n'a pas vaincu Amalek? Maintenant, pourquoi je dis que c'est une question d'actualité? Ça a une grande répercussion, en effet. Quelle est la prochaine répercussion du fait qu'on n'a pas tué Amalek à cette époque-là? La prochaine répercussion, c'est... Non, pas Amal. Oui, Shaoul. Shaoul Amalek. On arrive à l'époque de Shaoul Amalek, quelques centaines d'années passent, et voici que il faut tuer de nouveau Amalek. Et qu'est-ce qui se passe? Nouvelle rencontre avec Amalek à l'époque de Shaoul Amalek. Qu'est-ce qui se passe? On leur fait la guerre. Et qu'est-ce qui se passe? On les tue pas tous. Cette fois-ci, qui c'est qu'on a laissé? Le roi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce roi qu'on a laissé? Il a eu des enfants. Notamment Aman, fils de Agag. Agag, c'est le roi de l'époque de Shaoul. Donc, encore une fois, on n'a pas fait la guerre jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a reçu le nouveau... comment ça s'appelle? Ismanu Itaseve Baba, en hébreu ça veut dire. On a invité le prochain tour, le prochain cycle. D'accord? Le prochain round. Deuxième round, on rencontre qui? Non. Agag. Bon, on a à nouveau un... Alors, un nouveau troisième round. Qui c'est qu'on a maintenant? C'est l'époque de... Pourim. Est-ce qu'on a terminé l'histoire à Pourim? Non. Bon, c'est pas écrit là-bas de façon claire, mais a priori, on n'a pas terminé. On a tué Aman et ses enfants. On a tué Aman et ses enfants, on n'a pas tué le premier jour, et on n'a pas tué tout le monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a de nouveau après un... On n'a pas tué tout le monde. Un quatrième. Aman, il a des petits-enfants à Nébrel, il les tué aussi. Ah, Aman, il a les petits-enfants de Népanaf chez Amalek. D'accord. Il y a Ashmalek Rafter. D'accord. Mais, de façon générale, qu'est-ce que je veux vous dire? Pourquoi je dis que c'est de l'actualité? Parce qu'on fait aujourd'hui, on fait toujours la même chose. Je ne sais pas si vous savez, mais toutes les guerres d'Israël, que l'État d'Israël y mène, à chaque fois, il est sur le point de la victoire, et comme s'il ne voulait pas gagner, il s'arrête et il fait demi-tour. C'est comme ça toutes les guerres qu'on a fait. Il y a la force, il y a la volonté, on arrive au moment où il faut vaincre, qu'est-ce qu'on fait? On dit bon, c'est pas la peine, on part. A priori, ça a, on va dire comme ça, ça a des sources très profondes dans l'âme juive. Le premier qui nous a fait témoin de ce système, c'est qui? Yoshua. D'où? Dans notre paracha. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre, Bezrat Hashem, c'est pourquoi Yoshua ne fait pas la guerre jusqu'au bout. Pourquoi? Pourquoi si tu tues les grands, les bons soldats, pourquoi tu ne tues pas les faibles? La question est claire? La question elle doit nous, comment on va dire, elle doit nous remuer, nous secouer. Pourquoi vraiment on ne gagne pas, on ne fait pas les guerres jusqu'au bout? Pour répondre à cette question, Bezrat Hashem, on va avoir plusieurs optiques de manière pour répondre à cette question. La première optique, je vais vous proposer, Bezrat Hashem, c'est l'optique du Al-Sheikh. Al-Sheikh HaKadosh, il nous dit la chose suivante, je lis avec vous, ligne 26. Omnam, Lavo et la bio, pour expliquer ce problème-là de Amalek. Nagdim Techila, on va donner une introduction. Kini Yadanu Miraboten, on a appris de par nos sages, She'en Uman Ofelet Achetipol Sarat Trina. Nous savons que pour abattre un peuple, il faut d'abord abattre son ange. D'accord? Il y a son sar, c'est-à-dire son ange.
Vous vous rappelez qu'on avait déjà parlé de ça? Avec Yaakov et la bataille de l'ange. Donc, comment c'est écrit? Comment dit Atama? D'abord, Akadosh Baruch Hu, il fait la guerre dans les cieux, et ensuite, sur terre. Ligne 30. Velavo et Laïnian. Maintenant, on va expliquer notre problème. Véhu, qui me'atam alaz, qui oyev ou idbarach l'Amalek, vayev et Israël. Il n'est essayé à d'autres l'Oïdbar, Betsunola, Pilo. Il dit, si Akadosh Baruch Hu, il aime le peuple juif, et que son ennemi c'est Amalek, alors c'est quoi le problème? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas la force, Khalida. Il ne peut pas abattre Amalek. Ah, il n'est que la pile de sa ventrille. Le problème c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord abattre son ange. Et nous, on empêche Akadosh Baruch Hu d'abattre l'ange de Amalek. Pourquoi? Véhu qui est Saro, qui était Saro Mot. L'ange de Amalek, vous savez c'est qui? C'est le Alors il dit, l'ange de Amalek, c'est le Satan en personne. Et quand nous on fait des avérotes, qu'est-ce qu'on fait? On donne de la force au Satan. Donc évidemment, on ne peut plus abattre Amalek. Bon, c'est ce qu'il a dit le Alger. Maintenant, je vais essayer d'expliquer un peu dans son optique, mais de façon un peu différente. De façon générale, oui. Ça voudrait dire que, selon cette explication, à cause de nos fautes, on rend le Satan plus fort que le chien. À cause de nos fautes, on empêche Akadosh Baruch Hu d'abattre le Satan. On lui donne de la force au Satan. Alors, je vais expliquer de façon dans mes mots, mais je pense que c'est l'idée générale du Alger. Quand on avait parlé de Yaakov dans la rencontre avec l'ange, on avait expliqué c'est quoi l'ange d'une nation. On a expliqué que l'ange d'une nation c'est l'identité, c'est-à-dire ses valeurs, son idéologie. Et donc on avait dit que quand on veut gagner une guerre, en effet, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Il faut d'abord gagner au niveau idéologique. Et donc avant que Yaakov rencontre Esav de façon physique, il y a d'abord une confrontation idéologique. Une fois que Yaakov a gagné idéologiquement Esav, il peut le confronter physiquement et le vaincre. Évidemment, quand on nous dit que pour vaincre Amalek, il faut d'abord vaincre son ange, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut d'abord vaincre l'idéologie de Amalek. Il faut qu'on soit capable de vaincre l'idéologie d'Amalek. De façon générale, regardez. Si au jour d'aujourd'hui, disons, les coalitions alliées veulent attaquer Daesh, d'accord? Qu'est-ce qui va motiver les soldats français à s'éloigner de leur patrie pour aller combattre les soldats de Daesh? Ça les touche. Il y a des valeurs. Des valeurs, à savoir, alors, puisqu'ils ont été éduqués dans les notions de liberté, égalité, fraternité, ça les dérange que il y a des gens qui opposent, qui empêchent d'autres hommes d'être libres, d'être frères, etc. Et donc, c'est ces valeurs-là qu'ils vont défendre et qui vont les porter à mettre leur vie en danger pour combattre des gens qui combattent ces valeurs. Donc, qu'est-ce qui finalement va faire gagner la guerre? La motivation des soldats à défendre ces valeurs. Ça veut dire quoi? Que ces valeurs elles doivent être comment? Elles doivent être bien ancrées. Si quelqu'un il se dit liberté, oui, bon, liberté, ouais, c'est bien, c'est sympa. Mais c'est pas plus que ça. Est-ce qu'il va se battre de toutes ses forces contre celui qui veut empêcher la liberté? Si par exemple, d'un un moment ou un autre, il est pas tellement convaincu qu'un système, comment ça s'appelle, religieux, en tant que gouvernement, hein, c'est pas mauvais. Comment il va se battre? Bon, il va se battre pour sa paix, quoi. D'accord? Il ne va pas se battre pour défendre ses valeurs. Il va se battre pour sa paix. C'est exactement ce que vous avez vu souvent dans les guerres, que tu vois des soldats qui font, comment ça s'appelle, vote face et qui donnent le dos à leurs ennemis. Pourquoi? Ils se disent pourquoi je vais
Pourquoi je vais y laisser ma peau? Pourquoi faire? J'y crois pas vraiment. Alors, si j'ai l'occasion de m'enfuir, je m'enfuis. Bon. Alors la question qui se pose, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on n'arrive pas à vaincre Amalek, ça veut dire quoi? Les idéologies sont pas aussi fortes qu'eux. Ça veut dire qu'à un endroit ou à un autre, on n'est pas capable de s'opposer totalement à l'idéologie d'Amalek. Et donc, on n'arrive pas à lui faire la guerre jusqu'au bout. Quand c'est que je vais pouvoir faire la guerre jusqu'au bout? Je vais dire, ça, j'élimine, j'anéantis, si je considère que ce qui est en face de moi, c'est vraiment, vraiment dangereux et mauvais. Mais si je considère que c'est un peu dangereux, c'est un peu mauvais, bon, ça a des mauvais côtés. Alors comment je vais faire la guerre? Doucement. Même si je vais gagner, comment je vais gagner? Doucement. Je ne vais pas anéantir l'ennemi qui est en face de moi. C'est clair. Conclusion, qu'est-ce que ça veut dire sur nous? Ça veut dire qu'il y a un petit point, au moins un petit point, où on ressemble à Amalek. Et à cause de ce point dans lequel nous ressemblons à Amalek, nous n'avons plus la force de nous battre avec Amalek jusqu'au bout. C'est clair? C'est clair. Ce qu'il nous reste à savoir, c'est quoi? C'est quoi ce point? Quel est ce point dans lequel nous tombons devant Amalek? Dans lequel, quand on veut se battre devant Amalek, on dit viens te battre. Et quand il faut lui mettre le point, je me dis attends, on n'est pas si ennemi que ça. Il est aussi gentil. Quel est ce point? Pour savoir ce point, nous allons voir le quoi? Quand on a des bonnes questions, hein. C'est qu'on vérifie? Le Midrash. Alors regardons le Midrash. Baruch Ata Adonai. Eloheinu melech shakol yamim. Amen. Non, mais est-ce que ça veut dire obligatoirement qu'on a un point commun avec Amalek ou c'est juste qu'on a des valeurs chez nous qui ne sont pas encore assez ancrées? C'est la même chose. Ça veut dire que des valeurs qui ne sont pas ancrées, ça veut dire qu'à un endroit ou à un autre, le point contre lequel je suis censé me battre, chez moi, il n'est pas tellement dérangeant. Ça veut dire que je l'accepte, je le tolère. Bon. Alors, regardez ce que nous dit le Midrash. Il va y avoir Amalek. Je lis avec vous ligne 8, ligne 7. Il va y avoir Amalek. Maktiv le ma'ala minaïnia. Toujours, tu vois un événement historique. La question qui se pose, c'est quel est le contexte? Quel est le lien avec ce qui s'est passé avant? Alors, qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est marqué avant? Regardez dans le Chumash. Ce qui s'est passé avant le début du Pérek Yud-Zarin. Donc les enfants d'Israël ont voyagé. Ils sont venus à Refidim. Il n'y a pas beaucoup à boire. Amenez-nous de l'eau. Donc les enfants d'Israël viennent se battre avec Moshe, viennent se disputer avec Moshe. Ils lui disent donne-nous de l'eau. Et Moshe leur dit pourquoi vous vous chamaillez, pourquoi vous mettez Akadosh Baruch Hu en épreuve. Alors, il y a marqué ici, il n'y a pas d'eau à boire. Ça veut dire quoi? Oui. L'eau est comparée à la Torah, donc ils n'ont pas... Ça, tu rentres dans les midrashim. Je demande dans le pshat. Ils n'ont pas d'eau à boire, ça veut dire quoi? Pourquoi ils ont quelque chose à boire? Vous dites qu'ils ont soif. Alors regardez le passouk d'après. Le peuple a eu soif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a marqué ici qu'ils ont eu soif, et qu'il y a 3 psukim depuis qu'il y a marqué qu'ils n'ont pas d'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont quelque chose à boire et pas d'eau. Hein? Ils ont quelque chose à Ah, ils avaient du jus de raisin? Non, de l'eau amère. De l'eau amère. Il y avait de l'eau amère? De l'eau. Regardez, il y a écrit, il y a 3 psukim, ils n'avaient pas d'eau à boire. Et 3 psukim après, il y a écrit, ils ont eu soif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fini l'eau. Ils n'ont pas soif. Oh, ça veut dire que quand ils n'ont pas eu d'eau à boire, ils n'avaient pas encore
Soif. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont venus à Rephidim. Qu'est-ce qu'ils voient? Les gourdes sont vides. Quand c'est que la dernière fois qu'ils ont bu? Il y a 2 minutes. Ils viennent de terminer la gourde. Seulement quoi, ils voient la gourde vide. Alors qu'est-ce qu'ils viennent voir Moshe? Ils lui disent, on veut de l'eau. Moshe leur dit, pourquoi vous chamaillez? Ça c'est le premier événement. Deuxième événement, qu'est-ce qui se passe? Ils sont passés quelques heures. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? La gorge commence à devenir sèche. Le peuple vient chez Moshe et se plaint. Ils lui disent, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Pour me faire mourir de soif dans ce désert. Qu'est-ce que fait Moshe? Moshe tout de suite prie à Kadosh Baruch Hu et lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour ce peuple? Ils vont bientôt me lapider. Il lui dit, prends avec toi les vieux de l'assemblée d'Israël et donne-leur de l'eau. Tu vas prendre une source amère, mettre là-bas un bâton, un bout de... Ah non, pardon, tu vas frapper un rocher. Tu vas frapper le rocher et le rocher va donner de l'eau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Rephidim? Il manquait de l'eau et finalement, ils ont eu à boire. Immédiatement après, qu'est-ce qu'on trouve? L'événement de Amalek. Le Midrash nous dit la chose suivante. Maktiv Sham, qu'est-ce qui a marqué dans l'histoire de Amalek, de Rephidim? Après cette histoire, Moshe Rabbeinu a nommé cet endroit-là l'endroit de la révolte et de la dispute. Alors le Midrash pose la question, mais c'était quoi la dispute qu'il y a eu là-bas? Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia et Rabbanan, il y a 3 avis. Rabbi Yehuda omer, Amrou, im ribonu al kol hamaasim kedei shu ribon alenu na'avdenu ve'im la nimrod bo. Alors ils ont dit comme ça, les enfants d'Israël. Si Dieu est capable de manipuler l'ensemble de la création, alors nous le servirons. Mais s'il n'est pas capable, on va se révolter. En gros, nous voulons voir des miracles. Rabbi Nechemia omer, אם מספיק לנו מזונותינו כמלך שהוא שרוי במדינה, והם בני המדינה צריכים לו כלום, נעבדנו. ואם לאו נמרוד בו. Deuxième avis, si nous fournit de la nourriture comme un roi qui fournit à ses sujets, alors on le sert. Sinon, on ne le sert pas. Troisième avis, Raboten en gros, s'il devine nos pensées, nous le servirons, et sinon, on ne le sert pas. Immédiatement après cela, vient Amalek. En gros, qu'est-ce qu'ils ont dit? À la fin, ils ont dit, si Dieu est parmi nous, alors qu'il nous sauve. Et à Kadosh Baruch Hu, comment il a fait pour leur faire sentir que Dieu est parmi eux? Il leur a envoyé Amalek. Amalek vient les frapper. Qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Dieu sauve-nous. Donc il leur a dit, mais vous avez oublié, vous avez dit que j'étais pas là. Il dit non, tu es là. Dieu sauve-nous. Donc, on va dire l'épisode qui vient juste avant l'histoire d'Amalek, c'est l'histoire de Rephidim. La faute de Rephidim. Quelle est la faute de Rephidim? C'est quoi cette faute? C'est quoi cette faute? Le Midrash nous dit, regarde, ils ont dit, si nous fournit tous nos besoins comme un roi, on le sert. Sinon, on ne le sert pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Dieu pour eux, il avait une importance que s'il leur donnait, pour servir leurs besoins. Que pour servir leurs besoins. Alors tu dis très juste, regardez un texte du Ramban. Il y a une interdiction dans la Torah de mettre Akadosh Baruch Hu en épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire mettre Akadosh Baruch Hu en épreuve? Regardez ce que nous dit le Ramban. Lo tenaso et Adonai Elohechem. Ne mettez pas Akadosh Baruch Hu en épreuve. Pirouche. Ka'asher isitem b'masa. Le Ramban nous dit, c'est comme ce qu'ils ont fait à Rephidim, ici.
שלא תאמר אם יש השם בקרבנו לעשות לנו ניסים, או שנצליח בהיותנו עובדים לפניו ונשבע לכם ונהיה טובים לשמור תורתו. Ne dis pas, si ça marche, que je gagne de l'argent, que si je suis un bon juif, ça marche super dans tous les domaines, alors je garde la Torah. Qui a kavana sham kachayna. C'est comme ça que eux ils ont vu les choses là-bas. Si Dieu leur donne comment ça s'appelle, à boire dans le désert, ils vont avec lui. Mais s'il ne leur donne pas, Yahaz, il abandonne. Venesham lahem l'avant gadol, c'était une grande faute. C'est quoi la faute? La faute c'est quoi? Est-ce qu'ils avaient un doute sur l'existence du Créateur? Aucun doute. C'était clair. Akadosh Baruch Hu vient de les sortir d'Égypte. Est-ce qu'ils ont un doute sur la capacité d'Akadosh Baruch Hu de faire des miracles? Ils n'ont aucun doute. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que Dieu va leur donner ou pas? Est-ce que Dieu va leur donner ou pas? Ça veut dire quoi? S'il les a lâchés après. Ils ont dit, est-ce qu'il nous a lâchés? Non, C'est pas ce qu'ils ont dit. veulent pas Ils disent, s'il nous donne, on le sert, s'il nous donne pas, on le sert pas. Ils ne veulent pas vivre dans l'incertitude. Ils ne veulent pas vivre dans l'incertitude. Regardez, très juste. Ils arrivent maintenant, on a dit qu'est-ce qui vient de se passer? Ils viennent de finir des gourdes. Et alors? Ils ont soif? Non, ils n'ont pas soif. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être? Ils veulent savoir où est-ce sera l'eau quand ils auront soif. Voilà, ils veulent savoir où est-ce qu'on quand ils auront soif. C'est-à-dire qu'ils voient le frigidaire vide, ils ont faim. Mais tu viens de terminer de manger. Tu viens de terminer de manger. Pourquoi t'as faim? Et non, je veux voir le frigidaire rempli. Je veux le voir plein. Les Bnei Israël, ils mettent Akadosh Baruch Hu en épreuve. À savoir, ils disent, est-ce que ça vaut le coup pour nous de servir Dieu? Ou bien non? Nous savons son existence. Nous savons sa force. La question n'est pas là. La question est de savoir, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on va gagner quelque chose dans cette histoire? Je vais vous donner un exemple. Comment on amène un Bachour à la yeshiva? J'écoute. On envoie Nahum, d'accord. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il va vous dire Nahum? Alors par exemple, si c'est des Bachourim qui viennent de France, on va leur dire, vous savez, en France, il y a de l'antisémitisme, ça vaut le coup de venir en Israël. En gros, qu'est-ce que je t'ai vendu là? Que la France Je t'ai vendu de la mitzvah, en lieu de te dire, viens faire la mitzvah, parce que c'est la bonne chose à faire. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai dit, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Tu sais pourquoi il faut garder Shabbat? Tu sais quelle bonne ambiance il y a à Shabbat? Tu vois le papa et la maman et toute la famille, ils chantent les chirés, ils chantent les chansons de Shabbat. C'est une super ambiance. Ça fait des super liens dans la famille. Ça vaut le coup de faire Shabbat. Il y en a qui expliquent comme ça Shabbat? Bien sûr. Dis-moi, pourquoi tu veux faire les mitzvot? Quelqu'un, tu veux convaincre quelqu'un de faire les mitzvot, tu vas lui dire quoi? Écoute, ça vaut le coup. Tu te rends compte? Si tu ne fais pas les mitzvot, à la fin tu vas faire la broche. Alors si tu fais les mitzvot, tu vas avoir plein, tu vas gagner, ça va être une super vie. En plus tu vas avoir Olam Haba, tu vas kiffer. En gros, ça vaut le coup. Alors les premiers à dire ça vaut le coup, c'était qui? Non, Les Israël. les Bnei Israël. Ils arrivent à Refidim et ils posent une question. C'est quoi la question? Est-ce que ça vaut le coup? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas faim, mais ils veulent savoir pourquoi que Dieu va s'engager à subvenir à tous leurs besoins. Qu'est-ce que leur dit Moshe? Attention, vous mettez Dieu à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Vous voulez avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu, qui est un lien de est-ce que ça vaut le coup? En gros, je fais les mitzvot, ça marche, je suis riche, je suis heureux, j'ai pas de soucis. Alors qu'est-ce que je dis? Bon, ça vaut le coup de faire les mitzvot. Mais si Khalil avait quelqu'un, il a des soucis, il a des problèmes, et le fait qu'il fait les Shabbats, il est renvoyé de son boulot, et le fait qu'il mange kasher, il a un ulcère dans l'estomac. Alors comment il va dire? Écoute, ça vaut plus le coup. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait plus les mitzvot.
C'est ça ce qu'on appelle mettre Dieu à l'épreuve. Alors, c'est qui a fait ça? C'est qui? C'est Rephidim. Maintenant, si on comprend que c'est le problème de Bnei Israël à Rephidim, on va comprendre que c'est quoi Amalek? C'est ça. L'essence de Amalek, c'est quoi en fait? Si je cherche quelle est la qualité de Amalek, c'est tout doit être rentabilisé. Tout doit valoir le coup. C'est qui pense dans des valeurs de tout doit valoir le coup? Eh ben, celui qui pense dans ce de façon générale. Quelle est la pensée? C'est pas d'égoïste. C'est pas d'égoïste. Celui qui pense dans ces notions-là, c'est celui qui n'a rien dans le monde, qui n'a aucune valeur, on va dire, qui n'a aucune valeur spirituelle transcendante. Ça veut dire, en gros, l'athée. L'athée. Pourquoi l'athée pense en notion de est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Tu cherches que le coup. Parce que quand tu es athée, à savoir que dans le monde, il n'y a aucune force spirituelle, il n'y a aucune valeur morale éternelle. Alors, comment je vais régir ma vie? Comment je régis ma vie? Est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Je réfléchis tout le temps en notion de ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup. Donc, c'est qui le drapeau de Amalek? C'est quoi le drapeau de Amalek? C'est qui dit il n'y a pas de... Il n'y a aucune valeur morale. Il n'y a aucune valeur morale. Donc, c'est quoi son drapeau? Comment lui va diriger sa vie Amalek? Est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Alors maintenant, nous, d'accord, c'est clair. C'est clair. Ça, c'est Amalek. Donc Amalek, lui, il fera ça à l'IA, pourquoi? Parce que l'antisémitisme. Il va faire les mitzvot, pourquoi? Parce que le Shabbat, parce que regarde, celui qui fait Taharat HaMishpacha, alors ça évite plein de cancers. Et quand tu fais le Brit Mila, ça évite des problèmes de plusieurs maladies. Et tu manges kasher, c'est très bon pour la santé, etc. Donc toute sa vision de l'ordre divin, c'est une vision comment? Est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? En gros, celui qui sert Dieu comme ça, comment il le sert? Avec un peu de, on va dire, il est épicé à l'épice de Amalek. C'est grave. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire que quand je dois faire la guerre à Amalek? Est-ce que quand moi je suis comme ça, je peux faire vraiment la guerre à Amalek? Amalek, il vient et dit, dans le monde, il y a qu'une seule chose qui est importante. Est-ce que je gagne ou je ne gagne pas? Et bien, moi, je vois avec mon drapeau, je dis, non, dans le monde, il y a des valeurs morales. Et Amalek, il me regarde de son petit clin d'œil, il rigole. Pourquoi tu as fait ta lia? Et alors là, qu'est-ce que je perds? Je commence à me dégonfler. Et quand je dois lui faire la guerre, comment je vais lui faire la guerre? Pas à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain point où quoi? Ça grince. D'accord? C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire Amalek jusqu'au bout. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment y arriver à faire la guerre à Amalek? Si vous vous rendez compte de ce point-là, il est très dangereux, il est très embêtant. Pourquoi? Parce qu'on est tous atteints à un endroit ou à un autre par ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a tous, chacun d'entre nous, à un endroit. Alors celui-là c'est pour l'Alliance, celui-là c'est pour les Moutora, celui-là c'est pour sa famille, celui-là c'est pour Shabbat. Celui-là c'est pour être honnête. Pourquoi tu es honnête? Ça vaut le coup. Quand tu es honnête, tout le monde t'aime bien, il n'y a aucun problème. Tu es malhonnête, après tu ne dors pas la nuit. Pourquoi tu ne triches pas les impôts? Je veux dormir la nuit. Super réponse. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je vais être tranquille, je vais dormir tranquille. J'ai pas envie d'avoir des soucis. La vraie réponse c'est quoi? Pourquoi il faut être honnête? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la chose juste à faire. Pas parce que ça vaut pas le coup d'être malhonnête. Vous avez compris? Donc, nous, chacun d'entre nous, à un endroit ou à un autre, le bas blesse. Sur cette question-là, est-ce qu'on fait les choses parce que ça vaut le coup, ou est-ce qu'on fait les choses parce qu'elles sont vraies? Et c'est sur ce point-là qu'on a une véritable guerre avec Amalek. Et c'est à cause de ce point-là qu'on n'arrive pas à descendre Amalek complètement. Oui, Dan. Question. Mais pourtant, des fois dans la Torah, il y a marqué des mitzvot où il y a des récompenses.
Très bonne question. Et le Rav Nachum, quand il va voir en France, il dit, vous savez, en plus, il y a de l'antisémitisme, donc ça vaut le coup. La question, elle est aussi sur le Rav Nachum, la question. Oui. Oui. Alors, évidemment. Alors, la Torah nous dit comme ça. Tu as raison. J'accentue ta question. Simplement, évidemment, c'est sûr que même en tant que parent ou en tant qu'éducateur, je vais me servir de ce côté de ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup. Parce que nos sages nous le disent. Mitor shelo lishma, yavo lishma. Ça veut dire qu'au début, le bonhomme il vient en Israël parce que il fuit l'antisémitisme. Finalement, il habite ici, il se rend compte que quoi? Que ici, c'est la véritable terre des enfants d'Israël. C'est là qu'un juif, il est véritablement qu'il est véritablement chez lui. C'était la chose qui était juste à faire. Pas simplement par peur de l'antisémitisme, mais parce que vraiment c'est notre pays. Bon, mais le problème c'est que quand il est en France, les juifs n'arrivent pas toujours à comprendre ça. Alors qu'est-ce que tu lui dis? Écoute, tu te rends compte, c'est dangereux. Bon, c'est dangereux, il fait son calcul, ça vaut le coup. Il arrive ici, et finalement il arrive à comprendre que c'est pas seulement que ça vaut le coup, c'était la chose juste à faire. D'accord? Au début, quelqu'un il fait Shabbat parce que on lui dit, tu sais, celui qui fait Shabbat, il a réussi à aller à Sakim. D'accord? Alors, il va réussir son business. Bon, au début, il fait ça parce qu'on a pris qu'il y a toutes les poissons du monde et on a mis toutes les photos des tzadikim dans la chambre. Bon, alors il fait ça. Il fait une fois Shabbat, deux fois Shabbat, trois fois Shabbat. Quelques années passent et tu lui dis maintenant, arrête de faire Shabbat. On a entendu, il y a un scoop. Celui qui fait Shabbat, il perd. Et tu vas être renvoyé ton boulot parce que tu fais Shabbat. Et qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Shabbat, pas du tout. Tu te rends compte? Shabbat, c'est le seul moment où je suis proche à Kadosh Baruch Hu. C'est la chose juste à faire Shabbat. C'est vrai, au début j'ai fait Shabbat parce que on m'a dit que ça valait le coup. Maintenant je comprends que Shabbat c'est une chose vraie. Donc au niveau éducatif, on va faire Mitor Shelo Lishma. Lishma, c'est justement pour ça aussi qu'on a un problème pour se battre avec Amalek. D'accord? Maintenant, au Hachem, vous êtes ici. Donc on peut vous dire que la véritable raison d'être ici, c'est pas parce que c'est pas bien en France. La France c'est très bien. Mais ici, c'est chez nous. Bon. Oui. Je dis l'impression parce que dans Master Milan, on voit, il est comparé aux autres parce que justement, il considère tous les dizaines qu'il a, c'est dans le groupe. Est-ce que ça va? Ah oui. Ça va. On voit que Achashverosh, qui est le bon copain de Amalek, il vérifie tout à savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc c'est une véritable pirouette. Parce que il n'y a aucune idéologie fixe, à part l'idéologie de est-ce que ça vaut le coup. Bon, c'est un premier point qu'on a élucidé, Bezrat Hashem, sur le problème qu'on a avec Amalek. Je vais vous donner maintenant, Bezrat Hashem, une deuxième explication. Deuxième explication. C'est une explication magnifique. Magnifique. Elle n'est pas de moi. Bon, alors, une partie. La Gemara, regardez, nous dit la chose suivante dans la Gemara Foulin. Dav Koufla Metet. Haman Minatora Minaï. La Gemara pose la question, dis-moi, où c'est qu'on a trouvé Haman dans la Torah? Haman, l'Haman de quoi? La Megillah. Donc Haman c'est qui? Nous savons c'est qui Haman? Haman c'est Amalek. Haman il vient de Amalek. Alors la Gemara nous pose la question, dis-moi où c'est qu'on trouve Haman dans la Torah? Réponse. Aminaetz. Où c'est qu'il y a marqué Aminaetz dans la Torah? Dans Adam Arishon, ouais. Alors, il a mangé du fruit défendu. Akadosh Baruch Hu lui pose la question, dis-moi, est-ce que tu as mangé du fruit défendu? Comment on dit est-ce que tu as mangé du fruit défendu? Aminaetz. Est-ce que tu as mangé du fruit? Aminaetz, il y a marqué là-bas He Mem Nun. He Mem Nun, c'est quelle lettre? Aman. Donc, on sait qu'on a Aman qui est marqué dans la Torah. Réponse, dans le Passouk, Aminaetz. C'est chaud, hein? C'est fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vous donne une explication extraordinaire que j'ai entendue une fois du Rav. Rav de Breslev, comment il s'appelait? Rav Arouche. Du Rav Arouche. D'accord? Rav Arouche de Breslev. D'accord? Il a expliqué une fois, j'en sais une fois ça, j'étais en train de faire la vaisselle, je sais pas quoi, et j'ai tout laissé tomber, j'ai écouté, c'était extraordinaire. Alors, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit la chose.
Il dit, c'est quoi Aman? C'est quoi ce Aminaet? C'est pas avec un yud, Amin. Justement, il montre le yud. C'est quoi ce Aman là, qui vient du mot Aminaet? Il dit, regarde. Aman, qu'est-ce qu'on voit dans son histoire? C'était qui Aman? Un rachat. Un rachat, d'accord. Très bien. Dans sa vie personnelle, on va dire. Il est Le second jour. Il est le second du roi. Et à part ça, il a 10 enfants. Et à part ça, il est marié. Et à part ça, Il a été pendu. Aman n'avait pas fait de enfants. Tout le monde se prosterne devant lui. Il a été pendu à un arbre. Tout le monde se prosterne devant lui. Et à part ça, Il a été pendu à un arbre. ça c'est de la confusion. Au niveau personnel, avant ça. À part ça, il est richissime. D'accord? Et qu'est-ce qui le dérange dans la vie? Les juifs. Non, pas les juifs. Un juif qui quoi? Il se prosterne. Regardez, comment il dit ça? Aman, il dit, le pasteur est différent. Il s'appelle Aman. Aman est rentré à la maison, il a rassemblé tous ses amis, et sa femme et ses enfants. Et il leur a raconté, qu'est-ce qu'il leur a raconté? Et Trovoshro, qu'il est très riche. Et qu'il a plein d'enfants. Et que le roi, il a élevé au-dessus de tous les ministres. Et qu'il a élevé au-dessus de tous les ministres. Et ensuite il dit et après qu'est-ce qu'il dit? Et tout ça, l'argent, la femme, les enfants, comment ça s'appelle? Le kavod, l'honneur, les pouvoirs, tout, c'est tout ça. L'eau Chaveli, ça vaut rien. Pourquoi? Parce que il y a un juif là qui se prosterne pas. Vous vous rendez compte? Cet homme-là, si on voulait rentrer dans les hommes heureux, on aurait dit quoi? Il a tout pour être heureux. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la petite bête. Il regarde le monde entier se prosterne devant lui. Non mais celui-là, non. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle en hébreu? Amen. La Gemara pose la question, mais dis-moi, Haman mina Torah, où c'est qu'on a trouvé ça, Haman, dans la Torah? Où c'est qu'on a trouvé un bonhomme comme ça? Elle dit, c'est qui c'est? Adam Arishon. Pourquoi? Parce que lui dans tout le monde entier, t'as droit à tout. Et qu'est-ce qu'il regarde? Non, mais celui-là, j'ai pas droit. Et qu'est-ce qui l'intéresse dans le monde? Que celui-là. Tu as tout à donner. Alors quand Kadosh Baruch Hu vient le voir, il lui dit quoi? Il lui dit quoi? Aminaetz? Non, c'est pas vrai. Rex, celui-là t'as pris. T'as rien trouvé d'autre. Le monde entier était à ta merci. Rex, celui-là t'as voulu. Nos sages nous disent, c'est quoi ce Aminaetz? Ça c'est qui ça? Ça c'est Aman. C'est l'explication du Rav. Elle est belle. Très jolie explication. D'accord? C'est magnifique dans la Gemara. Je pense que c'est une explication vraie. Alors, si on se rend compte, c'est quoi Aman? Aman, c'est quoi? C'est l'art de quoi? L'art de se focaliser sur quoi? Sur ce qu'il y a pas. C'est que le bonhomme, il a tout. Et tout ce qu'il regarde, c'est quoi? Il a une femme, elle est extraordinaire. Elle est gentille, elle est douce, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de ses enfants. Et qu'est-ce qu'il dit? Dis-moi, pourquoi il y a de la poussière là dans le coin? Au lieu de dire, regarde, j'ai vu la maison, elle est propre, elle est rangée, tu as t'occupé des enfants, tu es magnifique, tu me souris quand je suis rentré à la maison, la seule chose qu'il a à voir dans la maison, c'est quoi? Pourquoi il y a une poussière dans le coin? Son fils, il rentre de l'école. Il s'est pris un 2 en maths. D'accord? Mais à part ça, toute la Touda, toute la, comment ça s'appelle? Tout le livret, c'est que des vins. 20 en physique, 20 en bio, 20, que des vins, et il a un 2 en maths. Qu'est-ce qu'il regarde? Le 2 en maths. C'est normal. Dis-moi, il a des vins partout. Il a envie. Attends une seconde. Il a des vins partout. Dis-lui, Kol HaKavod, pour tout ce que tu as,
Bon, ça c'est pas mieux fait, c'est dommage. Mais qu'est-ce qu'il va faire le papa amaniste? Il regarde rien du tout. Il regarde qu'une seule chose. C'est quoi ces deux-là? Il dit papa, mais j'ai eu 20 en histoire juive. Non. Pourquoi deux en maths? Bon, vous avez compris? Ça c'est qui ça? C'est Aman. Alors, c'est quoi le contraire de Aman? C'est quoi le contrat de Aman? Quelqu'un qui va s'opposer à Aman. Regardez une main extraordinaire. Ça, c'est pas de moi non plus. C'est du Rav Kook. Mais je crois que c'est deux explications qui vont nous aider à bien comprendre. Tano Rabbanan, une autre Gemara. Maaseh ba'adam echad shenasa isha gidemet velo ikir ba ad yomota. Il y a un homme, il s'est marié avec une femme sans bras. Et il s'en est pas rendu compte jusqu'au jour de sa mort. Amar Rav, bo'e kamatz noé shazou. Alors Rav, il dit, regarde comment cette femme, elle était apparemment pudique. Pourquoi? Chez l'eau et Kirbaval, que son mari, il s'en est pas rendu compte. Apparemment, elle était tout le temps bien couverte. Amar le Rabbi Chia, Zodar Kaveka. Qu'une femme, qu'elle soit pudique, c'est normal. Et là, Kamatsanou, Adam Zeshidrikirish. Comment cet homme-là, il est de Sanou, hein, qui s'est pas rendu compte du défaut de sa femme. Et maintenant, je vous pose la question. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il s'est pas rendu compte du défaut de sa femme. Attends. Il s'est jamais rendu compte qu'il avait besoin d'aide pour porter les paniers quand on revenait de la Macolette. Il voyait pas qu'elle suait. C'est ça ce qu'on appelle la tziout, que tu vois ta femme suer, et tu la vois qu'avec un seul bras, et tu te poses pas la question, mais pourquoi elle n'utilise pas les deux bras? Vous comprenez? Attendez, c'est pas logique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est pas rendu compte que sa femme n'avait pas de bras. Bon, moi j'aurais appelé ça un bonhomme indifférent, nonchalant et ignare. Et aveugle. Et aveugle. Hein? J'aurais pas appelé ça un homme modeste, pudique, tout ce que tu veux. C'est bien joli d'enrober la réalité comme ça. D'accord? Bon. Alors le Rav Kook, il explique cette Gemara de façon extraordinaire. Il dit la chose suivante. Rav Kook, il dit, tu sais, dans la vie, on peut toujours regarder l'ensemble, on peut toujours regarder le détail. Vous avez entendu parler de... Je vais donner un exemple pour comprendre ce qu'il veut dire. Vous avez entendu parler de l'art impressionniste? Comment ça marche l'art impressionniste? Je fais des petits points, et de loin, j'ai l'impression de mouvement, et c'est une impression aussi de... C'est joli. Maintenant, quand tu regardes un tableau impressionniste à distance de 35 cm, c'est horrible. Tu vois que des taches. Pour apprécier l'art impressionniste, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre du recul, s'éloigner. Il dit la vie, c'est exactement comme ça. Quand tu regardes de près, il n'y a que des taches. Quand tu t'éloignes et tu regardes l'ensemble, c'est magnifique. Alors dans la vie, on peut décider de regarder les taches. Ou on peut décider de regarder l'ensemble. Cet homme-là, la vérité, vous savez c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Il savait que sa femme, elle était sans bras. Seulement quoi? Quand tu lui posais la question, dis-moi comment elle est ta femme? Alors, il y a le bonhomme, comment elle est ta femme? Elle est grosse. Et là, comment elle est ta femme? Elle est maigre. Comment elle est ta femme? Elle est moche. Comment elle est ta femme? Elle est extraordinaire. Ah bon? Comment elle est extraordinaire? Elle cuisine, et elle s'occupe des enfants, et elle est gentille, elle fait plein de mitzvot, elle est remplie de bonnes vertus. Et dis-moi, comment elle a l'air? Comment elle a l'air? Ouais, elle est bien. Mais j'ai entendu qu'elle faisait 120 kilos. Mais qui c'est qui t'a dit ça? Mais tout le monde en parle. Ah bon? Moi, j'ai jamais fait attention. Est-ce que c'est possible? Non. Oui, oui. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il le sait qu'elle fait 120 kilos, sa femme. Mais pour lui, dans sa vie, quelle place ça prend? Quelle place ça prend? Quelle place ça occupe? Rien du tout. Il comprend même pas comment les gens font attention à ça. Vous comprenez? C'est la question, c'est sur quoi tu te focalises. Comment tu regardes les choses. Alors ce bonhomme-là, sa femme, elle était quoi? Sans bras. On vient de le voir au jour de l'enterrement, on lui dit, tu sais que ta femme était sans bras? Et qu'est-ce qu'il répond? Ah bon? Elle dit, quoi, tu t'es pas rendu compte? Elle dit, non.
C'est pas vrai. Quoi, tu l'as jamais aidé? Bien sûr que je l'ai aidé. Alors, je n'ai pas rendu compte qu'elle n'avait pas de bras? Oui, je sais qu'elle n'avait pas de bras. Mais comment toi, tu t'en es rendu compte? Comment toi, dans toute sa personnalité extraordinaire, la seule chose que tu as trouvé à voir, c'est quoi? Oui, mais elle n'a pas de bras. Mais c'est pas ça une femme. Est-ce qu'elle a un bras ou elle n'a pas de bras? La personnalité, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que est-ce qu'elle a les yeux verts ou marrons. Des fois, tu vois un bonhomme, un jeune homme, il rencontre une jeune fille. La première question qu'on va lui poser, c'est quelle est la couleur de ses yeux? S'il sait donner la réponse, cet homme-là, il ne faut pas qu'il se marie. Ça veut dire qu'il a fait attention aux détails qui sont insignifiants. Il faut qu'il dise, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi est la couleur de ses yeux. Je sais que quand j'ai discuté avec elle, j'ai trouvé énormément de sujets communs. C'est une femme avec laquelle je peux me marier. Dites-moi, on se marie avec la couleur des yeux? Est-ce quelle importance ça? Il y a beaucoup de gens que la première question qu'ils vont te poser, c'est quelle est la couleur des cheveux? Quelle est la couleur des yeux? Et comment elle était sa paix? Mais quelle importance ça? Je ne vais pas me marier avec ses habits. Et je ne vais pas me marier avec la couleur de ses yeux, ni la couleur de ses cheveux. Je vais me marier avec elle. Et la personnalité, c'est bien plus grand que tous ces petits détails insignifiants. Donc cet homme-là, nos sages nous dit, ça, c'était un bon homme juif. Cet homme-là, il a su faire la part des choses et regarder les choses, se focaliser sur les choses importantes. Cet homme-là, c'est qui? C'est exactement le contraire de Haman. C'est exactement le contraire de Haman. Maintenant, est-ce que nous, on a un peu de Haman en nous? Un petit peu quand même, un petit peu. On a toujours tendance à faire attention d'Afka au mauvais détail. On a toujours, comme on l'a dit, tendance, on a dit par exemple, à rentrer à la maison, comme on l'a dit, et voir que les problèmes. Tu rentres à la maison, ou tu rentres tu rentres à la pnéumia, d'accord? Tu peux faire attention à tout le balagan que tes copains t'ont laissé, ou bien tu peux faire attention à toute la bonne ambiance qu'il y a. Les deux, ils existent ou pas? Les deux existent. Et la question c'est quoi? Sur quoi tu décides? Est-ce que tu décides de dire, tu fais la yeshiva, le chadar ochet, je préfère la pizza? Et quand tu te poses la question, comment c'est la yeshiva? La bouffe elle est nulle. Il y en a qui peuvent t'expliquer comme ça la yeshiva. Il y en a qui vont te dire, comment la yeshiva? C'est génial, la bouffe elle est géniale. Il y a 3 sortes de viande tous les jours en midi. Il y a des enfants, des fois tu dis, comment était la yeshiva? Il y a 3 sortes de viande tous les jours. Si c'est ce qu'il a trouvé de positif dans la yeshiva, ça veut dire que la dernière chose qui l'intéresse, c'est quoi? C'est les études. D'accord? Si je pose la question à un enfant ou à un enfant yeshiva, comment elle était yeshiva? J'aimerais qu'ils me disent, écoute, les cours sont intéressants. A priori, tu es parti là-bas pour ça. D'accord? Il y a une bonne ambiance. C'est bien aussi. Vous comprenez? Et il y a celui qui va se focaliser sur quoi? Sur c'était quoi la. Comment ça s'appelle? Les chambres elles sont petites, elles sont grandes, il n'y a pas de chauffage, il fait froid, et je sais pas quoi. D'accord? Bon. Donc, est-ce que nous on peut combattre Amalek? Est-ce qu'on peut combattre Amalek? On peut le combattre. Jusqu'au bout? Pourquoi pas jusqu'au bout? Parce qu'encore, il y a chez nous aussi ce petit côté comme ça, comme ça s'appelle, en kikinant, qui cherche les petites. Quand on arrivera, nous, à nettoyer notre âme de cette, comme ça s'appelle, de cette recherche à l'infini des petits problèmes, alors là, on pourra se battre avec Amalek. Bon, on va terminer sur ce point-là. Il y a un troisième point, mais 2 points, c'est bien aussi. Alors, si je résume ce que nous avons vu en fait, c'est que pour se battre contre Amalek, ou pour se battre en fait contre n'importe quelle idéologie, il faut être nous-mêmes propres des défauts de l'idéologie que nous combattons. Or, le vrai problème avec Amalek, c'est qu'Amalek il touche à des points très, on va dire, très ancrés dans l'âme humaine. À savoir, la recherche, est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Et à savoir, la focalisation sur les petits points insignifiants, problématiques qu'il y a dans l'existence. Étant donné que ces points-là sont très ancrés dans l'âme humaine, et que nous avons nous-mêmes une difficulté à lutter contre ces points, donc nous-mêmes nous aurons toujours une certaine difficulté à nous battre contre Amalek. Et c'est pour ça que finalement, qu'est-ce qui a marqué dans le Passouk? Le Passouk nous dit la chose suivante.
Il dit Timche et Zerer Amalek mitachat hashamayim. Il faut effacer le souvenir de Amalek dans dessous le ciel. De quel souvenir il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de l'homme Amalek? Aussi. Mais le plus important, de quoi il s'agit? Il s'agit de Amalek qui a entre nous. Ça veut dire qu'il faut effacer la vision amalékite qui existe dans le monde et la remplacer par une vision positive de la réalité, comme cet homme-là qui ne s'est pas rendu compte du défaut de sa femme, et par une vision, on va dire une vision qui est... C'est aussi une vision qui va dire... qui analyse l'action en fonction de la vérité de l'action ou sa non-vérité, et non pas en fonction de est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup. Hier, que nous arrivions à porter toujours un œil positif sur notre entourage et que nous arrivions toujours à faire nos actions en fonction de la vérité et pas en fonction est-ce que ça vaut le coup ou pas. Bon, Adonai Leolam.